Bon après-midi chez vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Nous vous espérons à forme, malgré des situations que la République démocratique du Congo, particulièrement l'Est du pays, est en train de traverser, où, depuis donc des accords signés entre le gouvernement et les rebelles de l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha. Les combats, en tout cas, se poursuivent avec intensité dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans l'Est de la RDC. Progression des rebelles et repli stratégique des FARDC. Ce qu'il faut retenir, chers internautes, les rebelles progressent désormais dans le territoire de Mwenga, au Sud Kivu, où ils ont conquis, en tout cas mardi 25 novembre, une série de prises de contrôle. Le M23 a pris le village de Kilungutwe. Cette avancée s'inscrit dans une série de prises de contrôle et le M23 AFC a déjà mis les pieds dans le territoire. Donc de Mwenga à mai dernier, apprenant Biruni et Luinza, où ils occupent notamment la mine d'or de Toankiza. Alors, ce qu'il faut retenir pour le moment, chers internautes, face à cette poussée, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont effectué un repli stratégique vers Kasika, toujours dans les Mwenga. Et malgré donc les difficultés du terrain et la logistique complexe, les FARDC maintiennent leur détermination à défendre donc l'intégrité du territoire et à freiner l'expansion des groupes armés. Les commandants donc sur les fronts ont réitéré leur engagement à tenir leur position et à riposter vigoureusement pour défendre les populations civiles. Chers internautes de partout à travers le monde, depuis quelques jours, les affrontements s'intensifient dans le territoire de Mwenga, plus précisément à Kilungutwe et ses environs, donc provoquant une crise humanitaire aiguë et les sources locales signalent donc le déplacement massif des populations, des milliers d'habitants de villages de Mulanga, Chiechero et Kitwabaluzi ont abandonné en tout cas leur domicile et passent des nuits entières dans des conditions effrahumaines suite à ces combats contre les rebelles de l'AFC M23 qui combattent donc et qui affrontent les forces gouvernementales. Et la situation exige en tout cas une réponse urgente de la part des acteurs humanitaires, même si la priorité des FARDC reste la sécurisation des axes pour permettre l'acheminement donc de l'aide et le retour de déplacer leur détermination sur les fronts et également un message de soutien donc aux populations civiles. L'armée n'abandonnera pas la lutte et les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Est loin en tout cas d'être terminé, chers internautes, avec des défis militaires et humanitaires majeurs. L'article met donc à lumière la double réalité, donc l'avancée inquiétante du M23 AFC et la résistance acharnée des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont justement appuyées, soit aidées par les jeunes résistants Wazalendo, les Waza, dont la détermination reste en tout cas les piliers de la stratégie nationale de défense face donc à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet d'actualité, chers internautes, Bitakwira, donc au sujet de la trahison, il a dit ceci: nous avons vendu nos âmes à Kagame. C'est sa déclaration, donc c'est ces mots lors d'une émission sur Top Congo, chers téléspectateurs. Il faut savoir que l'Eli d'Ouvira rassure par ailleurs qu'il a évité d'autres jeunes à suivre donc les forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre la patrie, chers téléspectateurs. Je vous propose de suivre le député du Sud Kivu qui est Justin Bitakwira. Il y a état de siège. Ok. Et pas n'abisso. Parce que n'engé tozolanda état de siège.
bitumba oyo ezoboma na batata na bamama na bana na batata mwasi na ngai basali yango awa na Kinshasa lokola théâtre ko tolingaki todemontre biso bato touti kuna toza na bato kuna baninga bandeko basi bakufi tolingaki toyebisa bango avantage na inconvénient ya état de siège baboyi lokola bana mike kutunga bakatelenga micro. Bon, pour Nabino, avantage na désavantage état de siège ezali nini? Na yebisi yo ke naningaki tolingaki toyebisa bato que kuna bitumba solo eza théâtre te. Depuis état de siège esali 3 ans, je dis bien 3 ans, to libérer village ni, to libérer ni, to récupérer ni. Parce que sur 6 territoires, il y a Nord Kivu, 4 eza sous occupation. Et puis ba officier msusu militaire na lobite ke ba militaire nyonso, ba officier militaire msusu bazui loko wana lukula business na bango. Est-ce qu'on y dit que même patron ya bitumba azotongande église ba officier nyonso bakende ko sambela na église na yi Hollanda patron ya bitumba nan gouverneur te il y a un chargé des opérations. OK, na Nord Kivu na Goma kaka azotonga église na école likolo sikoyo chaque soir il faut ba officier bakende ko sambela atayo moko. Mais là sikoyo souci na biso eza nini? Est-ce que réellement ici à Kinshasa le gouvernement congolais est conscient des dégâts humains au Rwanda zo sale pa na biso? Est-ce qu'il y a bien gouvernement congolais ce qui zaki bitumba solo ponya kangi frontière te ponya kati de relations diplomatiques na Rwanda te pardon c'est parce que c'est du théâtre wana ndito ningaki to sala manso po batu bayoka biso toza peuple lokola peuple moko divisé mboka ezokweya ba mususu bazoti handicapé ekweya libela mais biso ndezo tozo sala manso lokola train elingi ekweya to longola train ezonga na rai nde catégorie ya batumi ya bakongoli mibale bwana nde bitumba toza nango tomonike ebele balingi penza totindika train ekweya libela mais biso tozwi ba mosinga to longola train est-ce que ninge kweya tozongisa ngo na rai siko pona bino mabe état de siège ezali place nini? D'abord armée na biso est-ce que ça est encadré? Eza na nyonso parce que le gouvernement zoloba que notre armée reprend sa vigueur, sa force et comme ça. Mais ce que l'on dit, pas plus tard qu'avant-hier. Bazalendo ne ba bomi commandant rwandais qui était chargé ya sécuriser mine ya Rubaya. Bazalendo ne ba kuisi rwandais wana. Na kanisi Holandi bididi. Le monsieur là c'est un officier rwandais, un général rwandais qui est là-bas pour surveiller les minéraux de Rubaya, pour lesquels on a arrêté l'honorable honoraire Mwanga Tutu. Mais les Wazalendo se sont battus. Mais notre armée est en trêve. Notre armée est en trêve. Pour na biso, tolingi que bayoka biso nde tozana kisi, po bitumba wana ici là. Tozana kisi. Qui sont les alinini parce que pezali canal hein koki kopesa même pas tout même moi ndambu ki batoya que solo bazana raison ce qui va mettre plan na bango en exécution qui mieux kosonga projet na bino ou bien kisi na bino ezalinini kisi na biso na kanisi peut-être tokena na kati ya détail te tokena détail parce que tolobi boye naza lokola molobeli ya baninga même si batindinga na émission yote mais naza lokola molobeli ya baninga pona biso tolongwe assemblée nationale libela te tobundande na kati et puis assemblée wana na lobi yango lobi lisusu assemblée wana ezaki présidée par le premier vice-président donc toko organiser lisusu rencontre na président yemoko ya assemblée tokutana na premier ministre toko senga pe audience par président de la république po boyebisa na bango nini Olbinalo bango Rwanda pe ayoka oyo tokoloba na bango état de siège et qui de mal en pis de sorte que on ne sait plus ce qui tozana bitumba zakali suti entre temps bato bazokufa
Et pas nanga par exemple na Sud Kivu. On a ba plateau ya Fizi, Uvira, Mwenga. Elle ya M23 zakakuna. Donc to benga ba tuig baneho ba gumino ba android o ba boma na ni colonel na biso moko ba katakata ye colonel ya onde. Bango pe Bertrand Bisimou alobi polele et bango eza elle na bango kuna na côté ya Sud Kivu. En ce qui concerne le Nord Kivu. Oyebi bientôt to kozala 3 ans. Que Bunagana bazwa Bunagana tilelo pe toyeba kate vrai rôle ya Uganda na kati ya bitumba na biso toyeba kate parce que biso toyebi que ezala M23 ezala AFC ezala definalo ezala batwigwaneho o nazolo bazaka na patron moko kagana batu ya Goma nazolo babongo bazolanda pengai pona batu ya Goma soki tokangi frontière pendant 3 semaines soit Kagame alongwe na ki président ya Rwanda soit bitu mesiri siko faye sana ngambo ya nani ngambo ya gouvernement congolais bazoko parce que bazolinga koyoka biso te tant bazoki na ba négociation yo sali 30 ans na poto soki Allemagne soki Belgique soki wapi babandi kotinda yo kende ko négocier na Rwanda okondima nyoso ti parce que okaniso za devant bato Kagame za mutu te. Donc il fallait que batinda bino ba boyebi besoin maîtriser question de la sécurité. Soki ba kotinda biso te ba consulter biso. Les échanges entre la Russie et la Chine relèvent de relations bilatérales normales. Vous avez laissé entendre que la Chine pourrait cesser d'acheter du gaz russe. Admettons que cela se produise. Quel autre pays pourrait fournir à la Chine une quantité équivalente de gaz? C'est tout simplement impossible. Et par ailleurs, cela serait dangereux, car certains États ont tendance à politiser les questions économiques et commerciales dans le but d'exercer des pressions sur la Chine. Nous ne pouvons pas accepter cela, car nous avons des responsabilités envers notre peuple. Votre Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Jean, le monde dans lequel nous vivons est très préoccupant. Beaucoup nous demandent dans quelle direction nous allons. Je souhaite citer des extraits du rapport de la conférence sur la sécurité de cette année. Nous avançons vers le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous avons 193 États, et nous sommes tous dans le même bateau. Un monde multipolaire n'est pas une fatalité, c'est une réalité. Que nous apportera cette multipolarité? Le chaos, les conflits? Les puissants domineront-ils les faibles? Nous pensons qu'il est nécessaire de s'orienter vers la création d'un monde multipolaire légitime, équitable. C'est notre vision pour l'avenir. La Chine sera un facteur de stabilité dans ce système. Elle sera une force constructive et très stable. Premièrement, il est essentiel de respecter l'égalité dans les relations. Les inégalités ont apporté les horreurs de la guerre dans ce monde. Que ce soit le colonialisme ou d'autres systèmes, toute organisation fondée sur des relations inégales conduit à des guerres. La démocratie et de bonnes relations internationales sont des tendances incontournables. Nous devons tous vivre selon les mêmes règles. C'est le principe fondamental de notre pays. Sur cette base, nous traitons tous les États du monde de manière égale. Il ne s'agit pas de détruire l'Occident, mais de construire des relations plus équilibrées et harmonieuses. À la conférence sur la sécurité, on constate la présence croissante de représentants du Sud global. Et c'est une bonne chose. Nous voulons que la voix de tous les pays soit entendue, en particulier dans un monde appelé à devenir multipolaire. Deuxièmement, il est crucial de respecter la primauté du droit. En Chine, nous disons qu'il faut des règles claires, comme une règle et un compas, pour établir des standards internationaux. Nous avons la Charte des Nations Unies, qui doit être la base de nos relations. Sans cette charte, le monde serait depuis longtemps plongé dans la confrontation et le chaos. En réalité, tous les pays, quelle que soit leur taille, doivent être des acteurs à part entière de ce système fondé sur la primauté du droit. Sans normes ni standards, il pourrait arriver que celui qui est aujourd'hui assis à la table se retrouve demain servi comme plat. Nous devons rester fidèles à nos engagements et respecter la primauté du droit. C'est pour nous un principe directeur dans nos relations internationales. Sur cette base, nous établissons notre coopération avec d'autres organisations internationales. Et nous ne choisissons pas seulement celles où nous avons un avantage. Nous ne devons pas appliquer de doubles standards en matière de respect du droit international. Il est impératif de respecter l'intangibilité des frontières et l'intégrité territoriale des États. Face à des problèmes croissants,
Nous devons agir ensemble. Si nous nous comportons de manière égoïste, nous serons les perdants de cette lutte. Nous avons construit une architecture fragile du droit international, et nous devons la protéger, car nous en aurons besoin à l'avenir. Nous devons en renforcer les fondations. Nous devons assumer la responsabilité de la gestion des processus internationaux, et ne pas rechercher nos seuls intérêts égoïstes. Sur cette base, nous restons attachés au multilatéralisme dans nos relations, et participons activement aux consultations multilatérales. Nous avons reconnu la Charte des Nations Unies et contribuons activement à l'élaboration de son budget. Nous avons signé divers accords pour la protection du climat et de l'environnement. Nous faisons beaucoup dans le cadre de l'initiative pour la civilisation mondiale, de l'initiative mondiale pour la sécurité et d'autres projets similaires. Il est crucial de maintenir une attitude d'ouverture et de rechercher des bénéfices mutuels. Un monde multipolaire doit être un monde dans lequel tous les pays se développent ensemble, sans droit de douane ni protectionnisme. Le découplage nous prive d'opportunités essentielles, et l'érection de ces barrières impose à tous des restrictions inutiles. Un monde multipolaire ordonné doit s'accompagner de la création d'un ordre économique mutuellement bénéfique. C'est pourquoi la Chine offre des opportunités de développement à tous les pays. La croissance de l'économie chinoise a été de 5% l'an dernier. L'économie chinoise est un moteur important de l'économie mondiale. La croissance de la Chine profite à tous, notamment dans le cadre de la coopération liée à l'initiative, la ceinture et la route. Cela renforce non seulement notre économie, mais aussi celle des autres pays. Chers amis, pour la Chine, l'Europe représente un pôle essentiel dans un monde multipolaire. Les Européens sont des partenaires et non des concurrents. Je tiens à saisir cette occasion pour vous assurer que la Chine continuera à développer une coopération mutuellement bénéfique avec l'Europe, dans l'intérêt de la paix, de la prospérité et du développement. Merci de votre attention. Merci chers internautes de nous avoir choisis pour vous actualiser. Je suis Mwanam Penzi Manzekiel à la présentation. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Mais également, n'oubliez pas de nous laisser votre commentaire sur l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Au revoir. Audio